C'est un pari qui a été gagné, sans grande surprise. Son bilan le vendait lui-même. Économiquement, il a pris un pays qui avait un taux de croissance négatif, aujourd'hui qui frôle les 5,7%. L'agriculture a un bel avenir devant elle, avec 15% du budget national consacré à l'agriculture. Je pense que ce n'est un secret pour personne lors des la dernière campagne agricole, cotonnière surtout. Le Mali est premier producteur de coton aujourd'hui avec 725 000 tonnes de coton graines réalisées par la compagnie malienne pour le développement du textile. Parlant des céréales aussi, tous céréales confondus, nous venons de réaliser un exploit dans ce sens également avec 5 millions de tonnes de céréales pour dire que les 15% du budget national alloué ont été utilisés à bon escient sous la direction du président Ibeka, qui a une vision très en phase avec ses ambitions et l'attente du peuple malien. L'éducation n'est pas en reste également dans le programme du candidat Ibeka, des 5 ans passés comme des 5 années à venir, si Dieu le veut bien. Tout récemment, il y a eu l'inauguration d'une grande université qui avait été promise depuis fort longtemps par son prédécesseur et cela vient d'être une réalité, avec la distribution de presque 10 000 tablettes pour accompagner nos étudiants dans le sens de la technologie, qui est maintenant un outil dont personne ne peut s'en passer. Quant à la sécurité, avec la loi de programmation militaire, la loi d'orientation de programmation militaire 2015-2019, qui octroie presque 1230 milliards de francs CFA pour équiper, outiller nos militaires, pour qu'aujourd'hui, sur le théâtre des opérations, nous ne vivons plus les événements d'avant où on entendait ça et là que les militaires ont abandonné tel poste par manque de moyens ou d'équipement. Aujourd'hui, chaque militaire est fier d'aller au front parce qu'il se sait assuré, équipé et derrière, quand il donne sa vie pour la nation, il y a l'État qui est là pour le lui être reconnaissant. Un militaire blessé au front aujourd'hui, c'est sous l'égide du candidat président Ibeka, tout de suite, qui a 3 ans de salaire qui revient de facto à sa famille. Et s'il perd la vie, il a 5 ans de salaire et ses enfants deviennent pupitres de la nation. Ça, c'est une première au Mali. C'est une première au Mali qui n'avait jamais eu lieu avant Ibeka. Et cette loi est appelée à se poursuivre durant son 2e mandat également. Quand on en vient à la santé, pas plus tard qu'il y a 3 mois, le candidat Ibeka a fait un déplacement à l'intérieur du pays où il a fait la première pause d'un hôpital de 2e référence
de Djebel France à Koutiala, précisément en région de Sikasso, qui est une première. Un hôpital d'une telle envergure se retrouvant à l'intérieur du pays, aucun président ne l'avait fait avant lui. Ça aussi, c'est à mettre au compte de son bilan, que les Maliens lui sont reconnaissants et d'ailleurs ils le ont témoigné lors des dernières élections présidentielles. Je reviens à l'éducation nationale pour apporter un correctif. Le budget national prévoit 35% au département de l'éducation. Ça, c'est une chose notable également sous la présence du candidat Ibeka, qui veut mettre l'accent sur l'éducation, mettre l'accent sur la jeunesse qui est l'avenir du pays. Oui, le renforcement de la décentralisation également. Le Mali comptait 8 régions jusque-là. Aujourd'hui, nous sommes à 14 régions qui seront bientôt effectives. Les gouverneurs pratiquement de ces nouvelles régions sont nommés. Il y a de cela 3-4 mois également. Ça, c'est une chose notable aussi. Maintenant, quand on revient aux élections proprement dites, tous les observateurs, les missions d'observation présentes au Mali ont été unanimes là-dessus. La transparence, la sincérité des élections ne souffrait d'aucun doute. Et une première encore dans l'histoire démocratique du Mali, c'est la première fois qu'on organise des élections sur budget national 100% malien, sans concours d'aucun partenaire technique et financier. Bon, évidemment, il y a toujours des candidats malheureux qui tirent ça et là sur cette transparence. Or, eux-mêmes, on est parti à ces élections sur des conditions qu'ils ont posées. La nouvelle loi électorale, où ils ont présidé la commission de cette loi et ont refusé de la voter une fois à l'Assemblée nationale. Pour vous dire ô combien, malgré l'effort consenti par le président pour donner une certaine visibilité de la transparence démocratique qu'il veut donner au pays, il y a encore quelques récalcitrants qui ne sont pas de cet avis-là. Également, le candidat président Ibeka a tenu à mettre un accent fort sur la participation de la diaspora. Vous savez, la diaspora malienne a une certaine importance dans l'économie et le développement du pays, pratiquement qui concourt à hauteur de ce que les partenaires techniques et financiers octroient au pays annuellement. C'est pour cela qu'il s'est inscrit que tous les Maliens comptent, y compris la diaspora, que de là où ils soient, de ce qu'ils font au pays, qu'ils soient exemplaires partout où ils sont. C'est cela aussi être malien. Ça donne envie, de là où ils vivent, à ceux qui n'ont pas été au Mali, de vouloir partir voir le pays, parce qu'ils auraient vu en eux un comportement patriotique, digne et sincère, qui donne envie de voir leur origine, leur pays d'origine qui est le Mali. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra noter également. C'est une première au Mali que l'opposition même désigne ses assesseurs et ses représentants dans tous les bureaux. Dans tous les bureaux. C'est une première. Et même au-delà de cela, après la publication des résultats du premier tour, l'opposition a voulu et elle a obtenu, quoique le gouvernement n'était pas obligé, aucune loi ne l'obligeait à aller dans ce sens-là, qu'il y ait une publication par bureau des résultats obtenus par tel ou tel candidat. Ça aussi, c'est une nouveauté. Le gouvernement a voulu donner une certaine transparence et une sincérité à ces élections, vu l'ensemble de ses partenaires qui ont accompagné le Mali durant toute cette crise, qu'il y avait une bonne foi du gouvernement à ce qu'il y ait ces élections et qu'elles ne soient entachées d'aucun doute. Et chose qui a été attestée par la fin par l'ensemble des missions d'observation qui étaient également présentes au Mali. Et ça répond également à la deuxième question aussi, la représentation dans les bureaux de vote. La question, pas de crise post-électorale, comment appelle-t-on ces manifestations? Vous savez, la constitution du Mali autorise quelque part les citoyens à manifester, à s'exprimer. C'est dans ce cadre-là que les gens manifestent sans casser, en toute tranquillité, avec un esprit républicain. Le chef de l'État l'a voulu ainsi. Tant qu'il n'y a pas de casse, que les gens manifestent. C'est leur droit, la Constitution leur consacre cela.
La Constitution elle consacre cela. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit clair et en phase avec notre conscience. Un seul homme ne peut pas prendre toute une nation en otage. 24 candidats au départ, un seul ne peut pas refuser des résultats que même ceux qui le suivaient à un moment donné disent qu'ils reconnaissent la victoire du président Ibeka. Ils reconnaissent la victoire du président Ibeka. Et ça fait mal quelque part de voir que c'est cela même qui ambitionnait à un moment donné d'être à la tête de l'avenir de ce pays. Ils ne veulent pas son bien. Ils veulent pas son bien. Ce n'est pas une crise dans ce sens où il n'y a pas de bel essence, il n'y a pas de tir, il n'y a pas de casse. Le pays n'est pas à feu. Tant qu'il marche selon les dispositions de la Constitution, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Tous les Maliens peuvent manifester. Tous les Maliens peuvent manifester. Autant ils manifestent, la dernière fois, autant d'autres Maliens aussi, de divers horizons, ont manifesté pour apporter leur soutien au président de la République et qu'on le laisse travailler. On laisse travailler. On a trop duré dans ces tiraillements, ça et là. Ça et là. Le budget estimé pour l'organisation de ces élections est estimé à 49 milliards. Et vous verrez que quand on fait une comparaison, c'est vrai que le contexte n'était pas pareil, quand on fait une comparaison avec les élections de 2013, c'est un budget qui est largement en deçà de ce que les bailleurs de fonds avaient mis à l'époque pour l'organisation de ces élections. Et cela se comprend, vu qu'on avait pratiquement les 2 tiers du pays qui nous échappaient. Bamako, Sikasso, Kaï, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, les Maliens sont libres de partir là où ils veulent sans aucun souci d'insécurité. Le président en a donné le ton durant la campagne présidentielle. Lui-même s'est rendu personnellement à Kidal, chose que beaucoup pensaient que c'était impossible. Bon, c'est vrai qu'il y avait un beau espoir de leur côté. Il a été, comme d'autres candidats, c'était impensable à un moment donné. C'était impensable à un moment donné. Et comme j'ai eu à le dire, aujourd'hui on n'entend plus que l'armée malienne a abandonné tel poste face à tel résidu d'individus qui attaquent. On n'a plus de rébellion au Mali actuellement. L'accord de paix d'Alger est bel et bien effectif. On a quelques bandits qui font des attaques sous l'égide des djihadistes qui crient à la revoir, qui n'ont rien à voir avec la rébellion. La rébellion est finie. La rébellion est finie. Nous l'avons dit, nous ne faisons pas le tour pour dire qu'il n'y a pas de crise dans ce pays. Cet exercice s'inscrit, c'est une nouveauté, à remercier les autorités qui ont accompagné le Mali durant toutes ces 5 dernières années, de 2013 à aujourd'hui, et certains bien avant, notamment le Sénégal. Il y a eu beaucoup de concertations qui ont eu lieu ici, avant même l'élection du président Ibeka. D'où l'importance même du Sénégal dans le choix. Nous voulons remercier ces autorités et remercier nos compatriotes qui n'ont pas resté en deçà du processus électoral. Ils sont manifestés, ils sont sortis, ils sont exprimés dans les urnes. Nous les félicitons pour cela. On a été dans des pays où, sous le résultat, ce n'est pas forcément notre candidat qui est venu en tête, mais leur acte patriotique est à remercier. Et l'accompagnement et l'encadrement dont ils ont bénéficié de ces autorités-là également est à remercier ces autorités. Ça s'inscrit dans ce sens-là. La question de la dame concernant la représentativité des femmes dans le gouvernement. Il y a une nouvelle loi au Mali aujourd'hui qui a fixé un quota dans les postes de responsabilité et de décision dans tous les départements, y compris le gouvernement. 1/3 des postes revient de facto aux femmes. Et c'est Ibeka qui a voulu cela au Mali. C'était un 20 mots qui restait sur les lèvres, mais personne ne voulait aller au fond. Lui, il a retroussé les manches, il a voulu et il l'a fait. Aujourd'hui, je pense que tout le monde le félicite pour cela. Tous les Maliens comptent, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça, c'est l'ambition du président Ibeka. Il est là, à la tête du pays aujourd'hui, sur ambition de ce que le peuple veut qu'il soit, l'espoir que le peuple a placé à lui. Nous sommes sûrs qu'il sera à la hauteur de la tâche à lui confier. En gros, voilà le point de presse.